Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. La vérité éclate déjà, les amis, concernant le conflit au Congo. Au Parlement belge, un député a pris la parole et a condamné le Royaume de Belgique et a dit que ce sont les Américains, les Belges, l'Union européenne qui sont derrière la déstabilisation du Congo, de la RDC. On le sait, mais quand ça vient de les institutions, c'est aussi bien. Nous devons amplifier. Personne n'est dupe, il ne se rend pas compte. Ça dit que le monde est en train de changer, les choses sont en train d'évoluer dans le monde et les gars ils pensent que nous sommes toujours là dans l'époque de 1950, 40 et tout ça. Les Africains ne sont pas au-dessus, ils ne connaissent pas, on va continuer à les piller comme ça, on va créer des crises, la déstabilisation. Ça ne peut pas prospérer éternellement. Population is growing. People need jobs. People need social security. It cannot continue eternally like that. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Je suis votre humble serviteur, l'Africain, digne fils d'Afrique et fier de l'être. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Je salue encore en passant tous mes amis congolais, tous les enfants d'Afrique qui pensent au Congo et les Congolais. Tous les enfants d'Afrique qui voient la souffrance du peuple congolais à l'est, du Nord Kivu. Tout le peuple africain qui voit la souffrance que le Rwanda, que la France, que les États-Unis d'Amérique, que le Congo-Brazzaville, que le Kenya, que la Tanzanie, que l'Ouganda est en train d'imposer aux Congolais. L'autre jour, la jeunesse a manifesté partout. Et cette jeunesse était très en colère. Et c'est une colère saine. C'est compréhensible. Vous ne pouvez pas assister à la destruction de votre pays et vous restez calme. Vous ne pouvez pas assister au pillage, au viol de vos ressources naturelles et vous restez calme. Rester calme, ça veut dire que vous êtes des complices. Non. Et ces jeunes Congolais ont démontré encore qu'ils ne veulent pas et qu'ils ne sont pas des complices. Ceux qui sont des jouisseurs sont restés cloîtrés chez eux et en train de condamner, vous savez, les donneurs de leçons. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Vous êtes trop bêtes. Ceux qui disent que ce que la jeunesse congolaise a fait l'autre jour à Kinshasa, et ce n'est pas normal de saccager les ambassades, les brûler et tout ça là, c'est selon les Occidentaux. Mais quand les intérêts sont piétinés, les gars envoient les bombes. Et nous, on fait comment? On va apprécier, oui, ils ont le droit de se défendre. Mais on n'a pas le droit de se défendre, n'est-ce pas? Oui, l'Ukraine a le droit de se défendre. Mais les Africains n'ont pas le droit de se défendre. C'est quand même... C'est quoi le problème, non, mon frère? C'est-à-dire que c'est quoi le problème? Quand c'est nous, non. La crise ne peut pas, l'issue ne peut pas être militaire. Mais quand c'est eux, ça peut être militaire. Open your brains. Arrêtez de fermer votre cerveau. Réfléchissez. Ne vous laissez pas manipuler. Pas des maîtres chanteurs, pas des manipulateurs. C'est comme ça qu'ils ont procédé pour nous esclavagiser. Ils ont procédé de la même façon pour nous coloniser. Ils nous ont imposé des livres comme la Bible, le Coran et autres. Et on est là dedans. Pendant qu'on est dedans, les gars, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se libérer. Regardez le Moyen-Orient. Ils raffinent leur pétrole, leur gaz, c'est chez eux. Donc ils vendent ça et ils peuvent développer leur pays. Mais qu'est-ce qu'ils nous imposent? Non, laissez le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Je n'ai pas envie d'utiliser les gros mots. Mais sortons de cela. Ça, c'est l'esclavage. C'est l'esclavage moderne. Et c'est une idiotie totale. We don't need that. We should leave that mental slavery. It's mental. Nous sommes ici pour éduquer, conscientiser. L'éveil de conscience, c'est nécessaire pour la jeunesse africaine d'aujourd'hui et pour certains qui sont âgés mais naïfs. Et certains qui pensent qu'on ne connaît pas tous les micmacs là, on va les dire encore clairement que we know all what you're doing. Ce député belge, j'ai dit tout à l'heure les amis, dit les choses simplement et clairement. Et c'est une vérité de bout en bout. On l'écoute. Madame la ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, je vous interpelle sur la situation dramatique du peuple congolais. Je me pose la question, pourquoi la Belgique n'intervient pas? Pourquoi la Belgique n'intervient pas pour aider la tragédie du peuple congolais à l'est du Congo? 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma. Et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Et que fait la Belgique? Rien. Rien. Comment est-ce possible?
Quand la Russie envahit l'Ukraine, à juste titre, c'est la condamnation. Ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, rien. On n'aide pas. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? La vie d'une Congolaise ne vaut pas la vie d'une Ukrainienne? C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Qu'est-ce qui se passe dans la politique belge aujourd'hui? Alors je vais vous le dire, Madame la Ministre, non seulement la Belgique ne fait rien, non seulement les États-Unis ne font rien, mais je vais me dire plus. Hier encore, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi? La gestion durable des matières premières. Nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business. C'est l'argent, c'est ce que mes amis congolais me disaient. J'ai travaillé 2 ans à Kinshasa. Et ils me disaient, Raoul, ce qui se passe en fait avec le Congo, c'est ça, c'est que notre sous-sol est plein de richesses et que l'Occident regarde pour se faire de l'argent. Parce que ce deal avec le Rwanda, soyons clairs, c'est pas du Rwanda que viennent les diamants, c'est pas du Rwanda que vient le cobalt et tout. Tout ça vient de l'Est du Congo. J'ai envie de dire à tous mes camarades congolais et à l'ensemble des peuples africains, on le voit aujourd'hui, les puissances occidentales ne pensent pas à votre bonheur, elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est l'exploitation de votre sous-sol. Vous pouvez aujourd'hui, vous pouvez croire à vos propres forces. J'ai envie de dire, moi, au peuple congolais, pensez à cette pensée de Patrice Emery Lumumba, cette force du Congo, justement. Pensez à Kwame Nkrumah, justement, le panafricanisme qui doit être là. Pensez à Thomas Sankara, qui disait clairement, effectivement, que les peuples africains peuvent prendre leur destinée en main. Ne comptez pas sur les gouvernements occidentaux pour vous soutenir, mais par contre, les peuples d'Europe sont à vos côtés, les peuples africains, pour vos combats pour une vraie indépendance économique et démocratique. Voilà un monsieur qui est honnête. C'est pour ça, raison que je vous dis souvent ici que on n'a pas un problème avec les Occidentaux. On n'a pas un problème avec les Occidentaux. Le problème que nous avons en Afrique, c'est avec les élites occidentales. On a le problème avec ceux corrompus, ces pilleurs, ces oligarques qui achètent tout, qui manigancent tout pour maintenir les peuples africains dans la souffrance. On a un problème avec eux. Le peuple européen, les députés qui sont honnêtes, en France, on a un monsieur qui s'appelle M. Lecoq, qui fait partie de la France insoumise. Quand vous écoutez même Marty Panot, vous écoutez Jean-Luc Mélenchon, c'est diamétralement opposé à un Christopher Nias, qui encore, à Paul Biya, à Denis Sassou Nguesso, à Patrice Talon, à Alassane Dramane Ouattara. Les gens que j'ai cités là, ils ont été occidentalisés. Et ils pensent que tout ce qui vient de l'Occident est meilleur. Ne vous fiez pas à ces simulacres des images que vous voyez de temps en temps. On est en train de faire rappel, mémoire de ce qui s'est passé et tout ça là. Ça ne vaut rien. Et ça ne veut rien dire. Nous voulons les réparations. Il y a beaucoup de choses qui nous intéressent. Et pas ce paperwork qui ne sert absolument à rien. Qui n'est pas contraignant, qui ne demande pas à ceux qui nous ont pillés, spoliés, assassinés, de payer les réparations. Les amis, nous devons tous soutenir le peuple congolais. Nous devons être debout pour le peuple congolais. Ils ont besoin de nous aujourd'hui. Ils ont besoin de nous demain. L'Afrique a besoin de toi. L'Afrique a besoin de moi. It's a calling. Stand up. Wake up from your deep sleep. Africa needs you. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. This is your humble servant. Appelez-moi désormais Sa Majesté, sénateur Clétus, l'homme le plus noir de la terre. Bye bye.